C'est juste le fait de respecter un élément fondamental pour le mindset d'un entrepreneur qui s'appelle la discipline. Et pour tester votre discipline, je vais vous donner un exercice à faire. L'exercice est celui de faire une publication sur Internet tous les jours pendant 1 mois. Ça veut dire que chaque jour, vous faites une publication. Ça peut être un texte, ça peut être une image, ça peut être une vidéo. Vous faites ça chaque jour à la même heure pendant 1 mois. Qu'importe, ça peut être sur WhatsApp en statut, ça peut être une publication Facebook, ça peut être sur Twitter, ça peut être sur Instagram, n'importe lequel. Si vous réussissez cet exercice, c'est que vous êtes éligible à développer la discipline qu'il faut dans une entreprise. Parce que la discipline dans une entreprise, ça commence par vous, le promoteur. Parce que les autres vous observent. Et les autres prennent votre discipline comme l'étalon de la discipline de l'entreprise. Votre comportement dans l'entreprise devient la culture de l'entreprise. Et si vous qui êtes le porte-étendard ou l'étendard de la culture d'entreprise, vous n'êtes pas discipliné, ça transforme dans l'entreprise en une entreprise qui n'est pas disciplinée. Où personne ne respecte rien parce que vous ne respectez rien. Quand je dis à la plupart des personnes que quand moi je fais une formation à Startup Academy, je paye les locaux, il y a des gens qui ne croient pas. Je paye les locaux au même prix que tout le monde et je paye avant de faire la formation. Pas après. Et pour certaines personnes, c'est étonnant. Pourtant, ça se fait et j'ai toujours fait ça. Ça fait partie de la discipline. C'est pour que quelqu'un qui voit ça, il se dit, attends, c'est vrai que si moi aussi je vais faire ma formation, il faut qu'il paye. Et si lui il paye, que naturellement, tout le monde a payé. Parce qu'en entreprise, il y a aussi la jurisprudence. Hein? Il y a aussi la jurisprudence. Je vais bien vous parler de ça dans la gestion des ressources humaines. Si un employé a un problème dans l'entreprise, et vous gérez son problème d'une certaine façon, ça devient une jurisprudence pour toute la vie de l'entreprise. Parce que si par exemple, elle vient et dit vraiment, docteur, ça ne va pas, je suis malade. Je dis, bon, ok, prends 2 jours de congé. Tu reviens dans 2 jours. Ça devient une jurisprudence, directement. Donc une autre personne m'a dit, bon, comme elle, on lui a donné 2 jours, naturellement, moi, il doit aussi avoir 2 jours. Donc il vient aussi un autre jour. Il dit que vraiment, ça ne va pas, j'ai mal au ventre et tout. Et tu dis que non, tu vas travailler, tu rentres demain. Je dis que, ah bon? Je vais travailler. L'autre a eu 2 jours, moi, il veut travailler. Ça commence à créer 2 poids, 2 mesures. Et c'est là où l'entreprise commence à disparaître. Parce que les gens comprennent qu'on ne jauge pas la qualité du travail des personnes et surtout le comportement de chacune des personnes qui est là de la même manière. On ne donne pas le même traitement pour les mêmes cas similaires. C'est pour ça que chaque fois que vous posez une action dans votre entreprise, sachez que ça aura un impact direct et sur le long terme dans la culture de l'entreprise. Qu'importe ce que vous êtes en train de faire. Ça peut être minime pour vous, mais pour une autre personne, c'est une très grande chose.